dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Telecom. Cette semaine, on est à Barcelone, au Mobile World Congress, et on va vous présenter toutes les nouveautés en téléphonie mobile et bien sûr en tablette. Samsung a lancé en grande pompe ses deux nouveaux Must 2011 lors de ce Mobile World Congress. Une longue conférence pour présenter son Galaxy S2, le smartphone le plus fin du monde. Ce petit bijou offre une nouvelle expérience mobile grâce à son processeur dual-core et son écran Super AMOLED+. Il embarque Android 2.3, c'est-à-dire Gingerbread. Le Galaxy S2 embarque également un appareil photo de 8 mégapixels avec enregistrement et lecture des vidéos en Full HD. L'écran Super AMOLED+ en fait le plus lumineux du marché et le plus économe en énergie. Autre produit phare de la marque, sa nouvelle Galaxy Tab 10 pouces. Elle tourne sous un Honeycomb sans surcouche avec un processeur dual-core. On voit d'ailleurs une nette différence de rapidité avec le modèle précédent. Chez Geeks, on a beaucoup aimé le design, avec en particulier la surface et le grip arrière qui permet une excellente prise en main, et surtout qu'elle ne fasse que 600 grammes. Sinon, elle intègre également un appareil photo de 8 mégapixels avec autofocus et flash LED, ainsi qu'une caméra frontale de 2 mégapixels. Alors, est-ce la révolution de l'année ou le gadget ultime? Le LG Optimus 3D est le premier smartphone avec écran 3D sans lunettes et appareil photo caméra 3D. On peut donc enregistrer et visionner sur le même device du contenu 3D et même le partager grâce au lancement de la chaîne YouTube 3D. L'appareil photo est à double objectif 5 mégapixels. L'écran de 10,9 cm rend fidèlement l'expérience 3D sans port de lunettes spéciales. L'écran offre également des images lumineuses et sans reflets. Le contenu 3D enregistré peut être facilement partagé sur les téléviseurs et écrans 3D grâce à une connexion HDMI et il est aussi compatible avec les produits DLNA. Sinon, LG lance aussi la tablette Optimus Pad. Si elle est aussi sous Android 3.0 avec un processeur dual-core, son originalité réside dans son appareil photo 3D. Ce sera d'ailleurs la seule du marché pour le moment, ce qui peut donner un avantage à la marque coréenne. Seul hic, l'écran ne l'étend pas, il faut enfiler des lunettes rouge-bleu ou alors passer sur un vrai écran 3D pour visionner ses prises de vue. Chez HTC, ils ont misé sur les réseaux sociaux. On voit donc apparaître sur leur téléphone Salsa et Chacha une touche Facebook. Celle-ci permet de pusher en un clic n'importe quel contenu web, photo ou vidéo. Même si cela est pratique, il faudra tout de même faire attention à ne pas appuyer sur cette touche par mégarde. On a largement préféré la tablette HTC Flyer avec sa monocoque en aluminium et son interaction avec le stylet. Bien que la Flyer mette en avant l'interaction digitale, la tablette propose aussi l'expérience d'un stylet avec la technologie Scribe. Cela permet la prise de notes intelligente et les annotations rapides. On a pu tester aussi pour de vrai la Xoom de Motorola. Son interface Honeycomb est en effet fluide et l'on reste fan de son design. La Xoom permet de lire jusqu'à 10 heures de vidéo et se recharge 2 fois plus vite que les autres tablettes du marché, et ça, c'est pas mal. On continue avec le téléphone peut-être le plus attendu de ce salon, le Xperia Play de Sony Ericsson. Celui qui allie l'expérience de jeu PlayStation à la toute dernière version d'Android 2.3. Les jeux seront directement téléchargeables sur l'Android Market. De nombreux jeux seront disponibles comme les Sims 3, FIFA 10, Guitar Hero, Assassin's Creed ou encore Splinter Cell. Ce GamePhone tourne grâce à un processeur Qualcomm Snapdragon. On n'a pas été convaincu par les quelques démos sur le stand et donc on attend les tests en réel en mars. Autre constructeur à se lancer sous son propre OS, HP. En effet, la marque fait renaître de ses cendres l'interface Palm sous le nom WebOS et les résultats sont plutôt bons. On aura donc la chance de voir arriver en 2011 le HP Touchpad, mais aussi le HP Pre 3, et les deux travaillent ensemble de façon intelligente. Sinon, attention, pas encore de grands produits, mais les marques chinoises ZTE et Huawei sont en train de s'attaquer au marché français. Ces deux noms encore inconnus du grand public devraient faire leur petit bout de chemin en 2011. La première devrait d'ailleurs lancer un mobile Android, le Skate, et une tablette, la ZTE V9. À suivre donc. Pour finir, nous avons rencontré Xavier Desor de Nokia qui nous raconte comment la marque va évoluer en 2011. Nokia a annoncé des grandes choses à ce Mobile World Congress, notamment que nous allions passer sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Windows Mobile, que vous connaissez bien chez d'autres constructeurs. Donc en 2012, vous verrez des Nokia utilisant cet operating system. Nokia et Microsoft vont unir leurs forces, vont échanger des informations, vont échanger des services, comme par exemple la navigation de Nokia qui va être portée dans Windows Mobile. Windows Mobile va nous apporter toute son interface avec Office, avec les outils Microsoft que vous connaissez bien sur votre PC, avec ses solutions de recherche, de Bing par exemple.
Et on va essayer de construire des beaux terminaux Nokia. Vous avez quelques concept phones sur conversation.nokia.com et qui illustreront sûrement cet petit article, qui vont vous montrer qu'on est déjà en train de travailler. Les accords officiels ne sont pas tout à fait signés juridiquement, mais très très vite, les équipes vont se mettre au travail. D'un autre côté, la stratégie Nokia continue aussi avec Symbian. On va produire à peu près on veut vendre plus de 150 millions de produits Symbian dans les années à venir. Donc il y a déjà 200 millions de consommateurs qui utilisent Symbian tous les jours, plus 150 millions. Donc ça fait potentiellement un superbe marché pour les développeurs qui vont pouvoir continuer à développer en utilisant nos outils basés sur le web ou en utilisant nos outils Qt. Et enfin, en 2011, nous avons dit que nous aurons un produit sous MeeGo. Donc MeeGo n'est absolument pas abandonné. On continue à travailler. Ça va être vraiment nos équipes de recherche et développement qui vont travailler autour de MeeGo pour proposer un produit en 2011 et voir d'autres après. Donc très simplement, 2011 va être une année de transition pour Nokia. On vous donnera rendez-vous dans des rendez-vous Nokia+, par exemple le Nokia World en septembre l'année prochaine, pour vous parler de nos nouveaux produits. Bon. Donc pas du tout d'annonce. Pas du tout d'annonce au Mobile World Congress, pas du tout d'annonce sur le LTE, pas du tout d'annonce sur le NFC. Soyez patients, on arrive avec plein de choses. Un peu plus tard, là on change de stratégie, il faut qu'on se réorganise. Les équipes de R&D vont refocuser leurs efforts sur d'autres choses. Mais pour le moment, il y a des tas de beaux produits Symbian. Par exemple, ce Nokia E7 arrivera en France au mois d'avril et vous verrez, il sera un superbe succès. Le C7 est un très beau succès en France à ce moment. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine pour faire le point toujours à Barcelone sur les applications et accessoires. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.